Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer avec les 10 raisons pour lesquelles XRP battra la SEC. Première raison, vous devez comprendre la crédibilité de l'équipe de Ripple. L'équipe de Ripple est composée de personnes issues du secteur bancaire, du secteur financier, des régulateurs gouvernementaux, avec une décennie d'expérience. Ces gens-là ne laisseront pas leur crédibilité s'envoler en vendant un titre non enregistré par une compagnie fintech de 5 ans. Connaissez la valeur de l'équipe qui se cache derrière Ripple et derrière la technologie de Ripple. C'est la raison numéro 1, gardez-la en tête. Alors, raison numéro 2, je vous partage cet article où Chris Giancarlo, l'ancien président de la SFTC, donc Commodity Future Trading Commission, alors lui, il a été surnommé le Crypto Dad. Chris a déclaré XRP n'étant pas une sécurité. Il fait aussi partie du projet du dollar numérique, apportant le dollar numérique aux États-Unis. Inutile de dire que sa crédibilité parle d'elle-même. Nous avons quelqu'un comme lui qui a nommé XRP n'étant pas une sécurité. Il est important de le savoir. Cependant, s'il a bien raison, Ripple pourrait devenir l'une des plus importantes startups de fintech. Il déclare qu'XRP ne devrait pas être réglementé comme une sécurité, mais plutôt considéré comme une monnaie, un moyen d'échange ou une forme de paiement, tant par les consommateurs que par les entreprises. Alors, raison numéro 3, Tom Emori, membre du Congrès, a déclaré explicitement que l'XRP n'est pas une sécurité. Alors, je vais vous passer cette vidéo, écoutez bien. But there's a lot of members of Congress that still think of this in terms of Silk Road. Yeah. And when you say over 2 years, first off, my position's very clear. XRP is not a security, all right? But even if you want to do this, you want to have this discussion, the SEC, my frustration, as you probably have heard very directly, you brought up in a very nice way. Maybe you should be doing this job and I should be doing that one because I'm not going to be so nice. Over 2 years is not only a problem, it is absolutely unacceptable. Because what this does is entrepreneurs like you and everybody else on this town hall, you start looking elsewhere. Money will go where it's easiest to flow. And the more the government puts in obstacles, and one of them is just inaction, the less opportunity we have to position the US as the leader. Vous devez également écouter la raison numéro 4. Le CFTC explique comment quelque chose peut très bien commencer comme une sécurité dès sa création et se transformer en autre chose à l'avenir. Is it a security, first and foremost? And if it's not a security, it is most likely a commodity. And so that is the initial sort of test. What I will say is the interesting thing, unlike other kinds of investment contracts, is a digital asset can transform itself throughout time. So you can have a situation where something in an initial coin offering is very much a security, but over time the system becomes more and more decentralized. The enterprise that originally sort of sponsored the currency is no longer in the fore. The thing is sort of running itself. There's an intangible value, that's there. So you can have things that actually switch back and forth. You could also imagine a scenario where something is very much decentralized, but then all of a sudden, there's a pullback. The company gets more involved in it. It starts to look more like a common enterprise where profits are derived from the activity of others, thereby meeting the Howey test. But I think all things being equal, if you approach it as, is this a security? And if you come to the conclusion it's not with the SEC, it's most likely going to be a commodity. Le DOJ, Department of Justice, le FinCEN, Financial Crime Enforcement Network, ont clairement indiqué que l'XRP est une monnaie virtuelle. Raison numéro 5, alors là je vais vous partager 2 articles. Donc sur le premier article on voit bien le SBI, donc l'XRP est une monnaie bien appréciée au Japon et non une sécurité déclarée par le partenaire SBI. Le deuxième article, alors là c'est les régulateurs britanniques, signalent que l'XRP n'est pas non plus une sécurité. La raison numéro 6, nous avons un ancien membre de la SEC qui le dit. From each of your perspectives, do you think XRP is a security? And if you had to guess, what would you think the SEC would say? Start with our SEC expert, Mike. I don't think XRP is a security. I think XRP is a currency, and the reason why is when you think about the test that was laid out by the Supreme Court in 1946 in the SEC v. Howey, which is, you've probably all heard of the Howey test. It's a 4-factor test: investment of money in a common enterprise with the expectation of profits based on the efforts of others, and you have to satisfy all 4 prongs. So if one of those prongs is not there, you're not a security. So with XRP, Ripple could go away and XRP would still exist. And so there's no efforts of others in my mind. En plus de cela, sur cet article, un ancien président de la SEC a représenté Ripple dans un procès sur le XRP.
Alors c'est pas la première, hein, il y a plusieurs personnes de la SEC qui apportent leur soutien à XRP et à Ripple. Raison numéro 7, alors toujours avec la SEC, bien comprendre que Jay Clayton, la personne qui a lancé l'affaire en justice contre Ripple, ne travaille plus pour la SEC. La personne qui la remplace, voilà sur cet article, alors cette personne qui remplace Jay Clayton, elle est vraiment pour les cryptos. Raison numéro 8, alors maintenant je vais vous montrer deux passages de citations et déclarations de l'ancien président de la SEC, Jay Clayton. For regulators of different types to recognize the digitization of the plumbing and other aspects of our financial system, including payment transfers, etc., it is coming. What I'll say, just the natural economic forces that it unleashes, taking fat out of the system, for lack of a better term, it's happening. Now we have to recognize that that's happening. Recognize our mission, safety and soundness, investor protection, fair markets, and ensure that as that digitization takes place, we're being true to those principles. But we should not be fighting that digitization, because if we fight it, it will go around us. And it's technology that can drive some of the inefficiencies out of our system. So that's where we are today. Comply with the securities laws, but push the technology forward. And the area that is of particular interest to me and many of those regulators that Gary mentioned is the payment system. We all recognize that our payment system is inefficient. Domestically, it's inefficient. Internationally, it's extremely inefficient. So if we don't work and use technology to address those inefficiencies, the market is going to do it for us. Il me semble à moi qu'il connaît l'importance de Ripple et de l'XRP. C'est pourquoi ce procès qui a été fait la veille de son départ, le 24 décembre, me semble suspect. Jay Clayton a déclaré qu'il fallait faire avancer la technologie et qu'il y a des inefficacités dans les systèmes de paiement, surtout au niveau international. XRP est synonyme de ce cas d'utilisation précis, le paiement transfrontalier au niveau international. Et je crois que ce Jay Clayton, il n'est pas incompétent malgré ce que les gens peuvent ressentir à son égard. Ce procès pourrait très bien devenir un outil pour accélérer la clarté réglementaire. Cela va les forcer à prendre une décision, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour une adoption complète. Et on passe à la raison numéro 9. Alors je vous présente Zoe Cruz. Il y a 3 ans, elle a rejoint le conseil d'administration de Ripple. Elle a été l'une des femmes les plus puissantes du monde de la finance, nommée par Forbes. 35 ans d'expérience dans le domaine des devises étrangères. Cette femme ne ferait pas partie de l'écosystème d'une société vendant des titres non enregistrés. What else is out there? What do you think would be the sort of bet for a company like Ripple? Well, look, I think they chose a space, the cross-border payment space, high volume, low value, not the Morgan Stanley, Goldman Sachs space. The one that addresses, it's a multi-trillion-dollar space, by the way. $200 adds to a lot of money. Yeah. But you're talking about 1.7 billion unbanked. 1.7 billion people don't even have a bank account, no matter how small the account is. And another 2 billion people underbanked. Right. So they chose a space that said, not only do you have people outside of the financial system, and XRP being used as the bridge currency, because it was designed for that, is a multi-trillion-dollar problem that if I solve it, I make a lot of money, I being Ripple, but also I make a difference. And frankly, the reason I am so excited to work with that company is they can change the world. So that's their mission. They're not going to, it's very expensive, by the way, to have railroad tracks that reinvent the way cross-border payments are being done. So they're lucky to have a balance sheet for such a worthy goal. Having said that, look, I used to be an options trader. Options are wonderful things to have, provided they're not too expensive. They understand that the ecosystem is being built, exchanges that are worthy of that word, as opposed to fly-by-night exchanges in the middle of nowhere. So they are putting some money in that optionality of if that infrastructure gets built, it has two things. One is it legitimizes the space, and also you're making money on your investment. But I would say they are very smart in the way they're going about these options.
but their main mission, where the money is being spent, is really laying down those railroad tracks that are very important. And no one, I mean, frankly, as I said, they can't pretend they occupy they are store of value, just like Bitcoin is, obviously. But they're the clear winner currently in that cross-border, the clear winner. And that's why, as I said, though, I also say they could be the Netscape of the world, or they could continue to be Google from day one to where they are today. Bon, raison numéro 10, voilà récemment Brad Garlinghouse qui a répondu à quelques questions sur Twitter. Bon alors, une des questions c'est pourquoi Ripple n'a pas conclu un accord avec la SEC. Alors la réponse, je ne peux pas entrer dans les détails, mais sachez que nous avons essayé et continuerons d'essayer avec la nouvelle administration. Il dit encore, nous sommes passés du manque de clarté de la réglementation au chaos réglementaire aux États-Unis. Et aussi, nous avons construit un produit qui est le premier du genre. L'intégration de nouvelles infra entraîne des coûts. XRP résout de réels problèmes en termes de coûts, de rapidité et de règlement, ce qui a été prouvé pour des milliards de dollars. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur ces annonces, vous pourrez retrouver facilement ces données. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour les prochaines vidéos et à partager votre opinion sur l'avenir d'XRP. À l'avenir, je partagerai les plus grosses actualités du monde de la crypto. À bientôt!